Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour, pour les petits messages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous la pluie. Bon, ça s'améliore cette semaine, c'est toujours ça. Semaine qui démarre encore un peu lourde, hein. Il y a des nouveaux départs, il y a des choses qui bougent, mais on sent que c'est un peu peut-être difficile. En même temps, le changement, c'est pas toujours facile, hein. Au contraire, des fois, ça demande, c'est un peu pénible, mais on sait que c'est pour un mieux, donc on est obligé. Voilà, c'est nécessaire, en tout cas. Bon, le message du jour, c'est prêter attention aux messagers, justement. Alors, cette carte, pourquoi? Parce que parfois, on entend des messages qui peuvent venir, peu importe, hein, mais on n'a pas forcément envie de les entendre. Donc ça peut être, c'est facile de les ignorer en fait, hein. C'est des signes qui nous apportent un message qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. On n'a pas forcément envie d'aller dans la direction qu'on nous suggère. Donc les messagers, ça peut être tout simplement votre intuition qui vous dit dans quelle direction aller. Ça peut être votre cœur qui parle. Ça peut être des choses que vous entendez aussi, hein. Voilà, vous tombez sur une vidéo, vous tombez sur une émission à la télé, vous tombez sur une chanson, ça peut vous parler. Et parfois, on a tendance à ignorer ça en disant non, mais c'est pas pour moi. Et en fin de compte, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est plus le moment d'ignorer tous ces messages, parce que souvent, on les ignore à cause de la peur du changement. Voilà, je vous dis tout à l'heure, le changement, c'est peut-être compliqué parfois. Et on n'a pas envie de les entendre, ces messages, parce que forcément, ça ravive des peurs au fond de nous. Mais il faut étouffer la voix de la peur. D'ailleurs, dans les énergies de la semaine, je ne sais pas si vous avez vu, mais on parle bien de connaître ses peurs pour justement mieux les affronter. Et du coup, ici, il faut s'arrêter, arrêter de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, arrêter de procrastiner. Et puis, prêter attention, en fait, à tous ces messages que l'on entend, qu'ils soient nés de notre sagesse, de notre intuition, voilà, de ce que l'on entend. Et c'est important aujourd'hui, peut-être, d'écouter ces messages. Ça va peut-être permettre d'éclaircir des situations qui sont bloquées. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit, on l'a déjà eu celle-là, on vous dit médite pour créer. Cette carte, elle vient parce qu'effectivement, peut-être qu'on consacre trop de temps à réfléchir, on consacre trop de temps à écouter son mental et qu'on ne nourrit pas assez son âme. Et la façon de nourrir son âme ici, c'est bien de créer, de faire appel à sa créativité. Peu importe la façon dont vous créez, hein, ça peut être par des activités telles que la peinture, la musique, voilà, la création, le jardinage, peu importe, hein, ici toutes les activités dans lesquelles on s'investit et qui nous donnent du plaisir. Donc aujourd'hui, eh bien, on vous dit peut-être que ça serait bien de pouvoir prendre un moment, en tout cas, pour libérer son esprit de toutes les contraintes que l'on peut avoir, de toutes les peurs que l'on peut avoir, en basant son esprit sur des activités plutôt créatives. Ça permet effectivement de lâcher prise. Là, on vous dit médite pour créer, hein, donc c'est tout à fait ça. Donc parfois, on a peut-être aussi trop tendance à focaliser son esprit sur le domaine, par exemple, professionnel, et du coup, on ne nourrit que cette partie-là, en fait. Ici, il faut nourrir son esprit de manière beaucoup plus créative, plus dans le plaisir, en fait, ici, plutôt que dans le devoir. Alors, avec l'oracle intérieur, on a peut-être ici... Alors, on a toujours ce mental qui est très présent, hein. On a cette déprime qui est là, ce vague à l'âme, cette histoire d'idées négatives qui tournent toujours en boucle, hein. On voit bien avec cette tasse. Alors, ça peut être aussi des addictions. Ça peut être des dépendances que l'on a qui font que, eh bien, ça nous maintient dans une espèce de déprime, là, de morale à zéro. Ça peut être des inquiétudes financières aussi. Ça peut être des soucis qui sont... Alors, ça peut être des soucis réels, hein, voilà, on peut avoir des soucis réels financiers ou matériels, mais ça peut être aussi des soucis
que l'on se crée sans pour autant qu'ils existent. Vous voyez, c'est des réalités qu'on se crée en fait. D'ailleurs, à la fin, on a le conseil qui fait que ça va bien en fait avec ça. Il peut y avoir ici alors il peut y avoir des addictions au jeu, donc attention. Certains peuvent, je sais pas, avoir envie d'acheter des jeux, vous savez, des jeux à gratter, des choses comme ça, ou d'aller au casino, et puis ça devient après une addiction et c'est difficile de se sortir de ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a une notion de construction. Alors, c'est la seule, enfin, c'est la carte positive en fait de ce tirage parce que ici, d'autant plus avec la carte du papier peint qui va résonner avec cette carte parce que quand on a cette carte du papier peint, effectivement, c'est le moral à zéro, c'est la déprime, tout ça. Mais c'est aussi le fait d'arracher ce papier peint et de recommencer sur de meilleures bases et de recommencer quelque chose. Et là, on voit bien hein, effectivement que on remet en place des projets, on se reconstruit. Ici, il y a une notion de reconstruction. Alors, ça peut faire peur. La tasse peut représenter nos peurs. Hein. Il peut y avoir des inquiétudes financières à propos d'un projet de construction aussi, par exemple. Il peut y avoir un souci financier par rapport à sa reconstruction personnelle. On peut s'inquiéter parce qu'on n'a pas de travail. Et du coup, ça peut, par exemple, on s'inquiète, voilà. On s'inquiète pour l'argent, on s'inquiète pour le financier, on s'inquiète vraiment pour l'avenir. Et du coup, on voit bien quand même qu'on est en train de construire petit à petit, mais que ça peut engendrer des idées négatives. On peut être dans un état d'esprit plus négatif qu'autre chose. Et tout ça à cause peut-être d'une situation matérielle qui est difficile, peut-être à cause de dépendance matérielle. Ici, il y a peut-être des personnes qui ne pensent qu'à travailler, 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 et du coup, ils sont dans une espèce d'enfermement négatif où ils ne laissent plus aucune place à la créativité. Ça peut être ça, d'accord ? Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a une notion de travailler un peu sur ses addictions, ses dépendances, son moral qui tourne en rond, ses idées négatives, et de recommencer à progresser. Bon, il y a certainement des choix à faire, d'ailleurs on va le voir avec le Normand. En tout cas, ici, à la coupe, on a la tour et le soleil. Il y a peut-être, alors ça peut vouloir dire plein de choses, il y a peut-être un éclaircissement sur un domaine administratif, un domaine... je le ressens pas au niveau juridique, mais dans un domaine plutôt professionnel aussi, ça peut être ça, d'autant plus avec la carte du renard. Il peut y avoir ici un éclaircissement de situation, il peut y avoir une réussite aussi hein, au niveau professionnel, au niveau d'une entreprise, d'accord. Ensuite, ce que j'entends, c'est que par rapport à cette tour hein, qui est un petit peu malmenée, il y a une notion de réussite sur sa stabilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un déséquilibre quelque part dans ses énergies ou dans son équilibre quotidien qui fait que on est complètement peut-être émotionnellement instable ou voilà, on a une vie peut-être un peu chahutée en ce moment. On voit bien qu'on réussit soit en tout cas à éclaircir, à aller mieux. Hein. On voit ici le succès quand même. Ensuite, on parle peut-être d'éclaircir une situation qui est là depuis un petit moment. La carte de la tour suggère aussi le fait de stagner, d'être là depuis une durée certaine, quelque chose qui est assez lourd à porter, quelque chose qui est assez statique, d'accord. Donc ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être, vous voyez, hein, ça peut être votre situation aujourd'hui qui est là depuis un petit moment, qui est lourde et qui vous provoque justement cette instabilité. Et là, on voit bien que vous éclairez cette situation et que vous allez quand même vers la réussite. Donc c'est quand même deux cartes qui restent dans l'évolution et dans le positif. En tout cas, avec le Normand, la carte centrale ici, c'est la carte du choix. Certainement des décisions à prendre, soit sur un chemin de vie, carrément. C'est possible avec la carte de l'étoile à côté. Il y a peut-être ici besoin de changer quelque chose dans sa vie pour aller à la poursuite de ses rêves ou en tout cas aller vers son destin. Il y a une notion de changer quelque chose, il y a une notion de prendre des décisions ou une direction.
Avec la carte de la cigogne, ça suggère effectivement qu'il y a un nouveau départ ici sur une situation qui nous tient à cœur, parce qu'on a fait des choix, parce on choisit une certaine direction. C'est peut-être ici la réception de cette nouvelle qui fait que, d'accord? Donc il y a peut-être ici des nouvelles de quelqu'un, d'une situation qui peut être professionnelle, ça peut être relationnel. On a la carte de l'homme derrière. Ici, il peut y avoir des nouvelles dans un couple, ou ça peut être un partenariat, ça peut être entre deux amis, deux collègues de boulot, vous voyez comment ça résonne. Ces nouvelles, en tout cas, vous demandent un choix, vous demandent de prendre une décision. C'est ça qui est assez important, je trouve, dans ce tirage. C'est que, d'autant plus qu'après, on a effectivement le bouquet et la faux. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a certainement une situation qui va vous demander de choisir. Alors, c'est une situation qui peut être professionnelle, mais le renard peut signifier aussi que c'est une situation qui vous a un petit peu, vous êtes sur la réserve par rapport à ça, d'accord? Donc, le cœur, ici, l'affect est important dans la situation qui vous concerne. Ça peut être une relation, hein, voilà, ça peut être des conversations que vous avez, ça peut être un entretien que vous avez, ça peut être un entretien professionnel aussi, hein, il peut y avoir des échanges ici avec deux personnes, hein, voilà, on a quand même le couple. Il peut y avoir des nouvelles suite à cet échange, et là, ça vous oblige à prendre une décision, d'accord? Ça peut être avec une entreprise publique, d'accord? Une entreprise qui accueille le public aussi. Ça peut être quelque chose de... C'est vaste, hein, d'accord? Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est vaste, l'accueil du public. Hein, ça peut aller d'une quelconque administration à un restaurant ou à une maison de retraite, à un hôpital. Ça peut être plein de choses, vous voyez. Mais ici, il peut y avoir effectivement un nouveau départ, un départ professionnel dans ce style, pardon, de profession. Ça vous oblige à faire un choix, d'accord? Donc ici, la carte du serpent, pour moi, la décision que vous allez prendre par rapport à ce contrat, par rapport, alors ça peut être un contrat de travail dans une nouvelle entreprise, hein, par exemple, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Mais si on reste dans le professionnel, on voit bien avec la carte du serpent qu'il y a deux choses. C'est que ce nouveau départ vous transforme, vous permet d'aller vers un mieux, vous permet de... On a la carte du bouquet qui est juste après, d'accord? Mais en même temps, il peut y avoir des vents contraires, d'accord? Il peut y avoir une personne autour de vous qui jalouse votre nouveau départ. On l'a vu dans les énergies de la semaine, hein, ça ressort. Donc je pense que cette semaine, il y aura peut-être des petits soucis au niveau relationnel avec une personne qui peut être proche ou qui vous jalouse, quelqu'un qui vous apporte un petit peu d'énergie négative sur le nouveau départ que vous voulez commencer, d'accord? Donc bon, vous voyez. Mais en tout cas, on vous sent ici, pour moi, à la poursuite de vos rêves. On a vraiment cette notion de vouloir prendre un nouveau départ, mais par rapport à ça, de faire des choix. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a peut-être ici le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est pas forcément professionnel, qui vous interroge, qui vous crée des doutes en fait, et sur lesquels vous êtes un petit peu méfiant quand même. Ici, la communication, elle peut être difficile, hein. Il peut y avoir une discussion qui est un petit peu, soit une discussion négative, soit faire attention avec qui vous discutez aussi, hein. Il y a peut-être... il y a un relationnel qui est difficile ici, d'accord? Il y a un relationnel qui n'est pas honnête. Il y a une mauvaise base de départ ici au niveau d'une conversation. Donc, vous voyez, c'est pas forcément... Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être à cause de choix que vous faites. Vous avez peut-être ici fait le choix de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, ça peut être... voilà, vous voyez ce que vous démarrez. Et ici, ça peut engendrer des discussions compliquées avec votre entourage, par exemple.
avec votre partenaire de vie. Ça peut être tout à fait ça, hein, voilà. Ou avec, je sais pas, ça peut être au niveau de votre entreprise, si vous avez une promotion, ou si vous avez un changement d'orientation, bah, il se peut que vous soyez entouré de collègues qui soient un peu jaloux et qui soient pas contents. Vous voyez, ça peut être ça. Donc voilà, les conversations peuvent être un peu difficiles aujourd'hui. Faites attention aux conversations que vous pouvez avoir. Enfin, restez un petit peu prudent. Ouais, c'est ce que j'entends. Après, ça n'empêchera pas d'aller vers ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Hein. Ça vous empêchera rien. C'est juste que, bah voilà, ça va pas vous faciliter la chose, c'est tout. Après, il y a la carte du bouquet et le fait, avec la carte de la faux, moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une proposition qui semblerait sympathique, mais sur laquelle il faut éclaircir. Alors, ça peut être une proposition professionnelle, d'accord? On peut vous proposer quelque chose. Et puis, bah, il va vraiment falloir ici trancher et faire les choses selon ce que vous voulez, c'est-à-dire selon ce qui vous fait plaisir. Écoutez votre cœur et écoutez votre intuition par rapport à ça. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a peut-être besoin de démêler le vrai du faux ici dans une situation. En tout cas, il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose et c'est vous qui allez le faire en tranchant et en en vous affirmant dessus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Voilà, plein de messages. En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que l'univers a quelque chose pour vous. Donc ça, c'est super, il y a un cadeau. Donc, il est le bienvenu. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Donc, d'où, ici, aussi, d'écouter les messages, d'accord? Parce que vu que vous avez peut-être fait des demandes à l'univers, sous forme de prière, de chèque d'abondance, voilà, vous avez sûrement fait des demandes, et que l'univers vous a entendu, d'accord? Et qu'en général, il vous répond. Voilà. Après, il faut être en mesure d'écouter le message. C'est peut-être ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà. Bon. Rêvez grand, période de chance. Donc ça, c'est cool. Alors, le conseil des anges pour aujourd'hui, c'est au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Et il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, ici, parfois, on a tendance à penser noir ou blanc, c'est vrai. Plutôt noir d'ailleurs, hein, voilà, on a tendance à penser négatif, mais on vous dit de penser positif tout simplement, parce que ici, même s'il y a une situation qui vous paraît vraiment difficile à accepter et insurmontable, il y a toujours des solutions, et plus on va être dans le lâcher prise et dans le non-contrôle, plus on va faire parler sa créativité, plus on va lâcher prise au niveau de son mental, d'où l'intérêt de faire des activités créatives, eh bien ça va nous permettre de voir les couleurs intermédiaires plutôt que toujours en noir ou toujours en blanc. Voilà. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On démarre encore la semaine, c'est un peu compliqué encore. Donc ceux qui prennent ce nouveau départ, ceux qui veulent changer quelque chose dans leur vie, faites-vous confiance. C'est tout ce que je peux dire. N'écoutez pas les vents contraires, voilà. Faites attention à vos pensées, aussi à vos peurs. Ça peut vous freiner, ça peut, voilà. Et puis croyez en vos rêves. Écoutez votre cœur pour suivre ce que vous avez envie de suivre. Vous allez de toute façon, pour moi, ici, vers plus de stabilité, plus de succès, plus de réussite. Voilà. Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 5 juillet. Voilà, et on va prendre votre message. On vous dit croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Donc, toujours pareil, hein, vous remplacez Dieu par ce que vous voulez. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre.
Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, suivez vos rêves, suivez votre mission. Suivez ce que votre cœur vous dicte et essayez d'entendre les messages. Voilà, lâchez prise sur les soucis peut-être du quotidien, sur les petits tracas pour entendre justement les énergies divines. Et ça vous permettra ensuite de retrouver votre lumière et certainement votre légèreté. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, passez une bonne journée. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. J'espère demain, si ma connexion veut bien. Si celle-ci a été en ligne déjà, je sais même pas. On verra ça. Allez, on croise les doigts. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.